La réflexion, c'est d'abord l'application de la loi, celle qui date de début 2017, la loi Labbé, sur la non-utilisation de produits phyto pour les collectivités territoriales, dont les départements. Mais pour nous, ce n'est pas une démarche nouvelle, puisqu'on l'a engagée déjà depuis 2014, le long de nos routes, avec notamment tout ce qui est protection de la biodiversité, fauchage raisonné et d'autres actions. On devrait être labellisé par la Fredon, et puis cette démarche se poursuivra par d'autres méthodes que celles qu'on a utilisées jusqu'à présent. En 2010, il y a eu une commande faite au département des routes de réfléchir à une gestion plus durable de nos routes. Pour mon secteur, les abords routiers, ça s'est traduit par une décision d'arrêter les produits phytosanitaires bien avant les changements réglementaires pour préserver l'environnement évidemment et également la santé des agents routiers qui appliquaient ces produits. Dans le même temps, on a réfléchi à gérer autrement le fauchage de l'herbe qui était fait de façon assez intensive précédemment et qui a été organisé différemment avec une autre gestion des temps de travail, des personnes, du matériel, etc. Donc en fait, c'est tout un changement de pratique de l'entretien des bords de route qui a lieu en 2013 pour le fauchage et dès 2014 pour l'arrêt des produits phytosanitaires. Donc en fait, on est passé à un travail plus raisonné, que ce soit sur les herbicides qui ont été complètement arrêtés ou sur le fauchage qui a été différencié. Donc on crée comme ça des corridors écologiques où la vie reprend ses droits. Pour les agents des routes, ça a été un vrai changement de pratique. Il faut savoir que là où on traite l'herbe avec un herbicide, il faut compter à peu près 5 fois plus de travail pour traiter un espace vert de façon manuelle ou avec des outils alternatifs. Et il y a eu aussi besoin de faire accepter au public la survenue d'herbes spontanées qu'on pourrait appeler des mauvaises herbes, mais qu'on n'appellera pas comme ça parce qu'en fait, aucune herbe n'est mauvaise. Il y a cette notion de propre en fait. Qu'est-ce qu'une route propre? Qu'est-ce qu'un espace vert propre? Est-ce que c'est un espace vert où on ne trouve pas de déchets? Ou est-ce que c'est un espace vert où on ne trouve aucune herbe? Est-ce que c'est un espace vert où on trouve des herbes folles? Le fait de voir de la végétation spontanée, c'est pas forcément une diminution du travail des agents, bien au contraire. C'est plutôt un changement de pratique et de choix stratégiques. C'est vrai qu'on était habitué à avoir un environnement assez propre sous la glissière. On faisait aussi autour des panneaux et sur les îlots qui étaient bétonnés. Bon, c'était une pratique qui était faite et nous le faisions deux fois par an. Donc en particulier sur notre secteur de Metz, on a l'étang de Thau. Et c'est vrai que tous ces produits, ça partait directement dans l'étang. Donc il y a une prise de conscience et c'est vrai que les agents maintenant le reconnaissent que c'était un produit quand même qui était assez nocif pour l'environnement. Et du coup, après, il faut s'habituer à avoir un peu d'herbe. On fait le nécessaire. Et les usagers vont bien comprendre que par rapport à l'environnement... On traite la partie devant, s'il y a de l'herbe, on passe une passe. S'il y a des panneaux derrière les glissières, on prend une trentaine de mètres pour que la visibilité soit bonne au niveau de la circulation. On dégage le panneau en plein. Voilà, toute la signalisation, on dégage maximum. Après, sinon, on ne fait qu'une passe devant les glissières. Et des carrefours qu'on élargit, bien sûr, toujours pareil. Les carrefours, quand les gens sortent d'un carrefour, puissent se voir des deux côtés avec une visibilité assez loin, parce qu'on est là pour la sécurité, donc il faut vraiment tenir à ça. C'est un petit peu plus de travail, mais au bout du compte, on a respecté notre travail, on a respecté l'environnement. C'est vrai que les produits phytosanitaires, c'est du passé pour nous maintenant. On n'en parle plus et on n'y reviendra plus. Dans le travail que je mène auprès du département de l'Hérault, il y a ce qu'on appelle le plan de gestion modéré des accotements routiers et qui s'inscrit notamment dans un travail sur la préservation de la biodiversité. Alors la biodiversité, qu'est-ce que c'est? C'est la diversité animale et végétale. Cette biodiversité est un petit peu en perte actuelle, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'espèces qui disparaissent. À partir de ce moment-là, le département de l'Hérault, finalement, s'est inscrit dans cette notion de préservation de la biodiversité. Il faut savoir quand même qu'une grande partie du territoire du département de l'Hérault est en site Natura 2000, c'est-à-dire des sites d'une richesse importante et qui sont protégés au niveau européen. Là-dessus, le département de l'Hérault a acquis des espaces naturels sensibles. Donc, pareil, effort en termes de la préservation des milieux naturels et donc de la biodiversité. Reste, parmi les autres sujets, les bords des routes. Et là, c'est, je crois, dans les 5000 km de route sur le département de l'Hérault,
ça fait des centaines d'hectares. Et ce sont ces centaines d'hectares qui s'inscrivent justement dans le travail de la préservation de la biodiversité sur le bord de route. Ici, on a un exemple typique d'un bord de route qui est situé dans un secteur agricole. Donc, ce qui fait que finalement, le bord de la route est une sorte de petit refuge écologique au contact immédiat d'un lieu qui est fortement artificialisé. En l'occurrence ici une vigne. Je ne sais pas de quelle façon travaille le viticulteur. Il est possible qu'il utilise par exemple des produits herbicides qui vont complètement modifier finalement la flore et la faune donc de sa vigne. Pendant ce temps-là, nous sur quelques mètres de distance, on a toute cette végétation sauvage qui va pouvoir continuer de s'exprimer et qu'on va accompagner justement par rapport à notre plan de gestion. Notamment en laissant fleurir au printemps de façon à ce que, entre autres, ils puissent accueillir tous ces insectes pollinisateurs qui ont une fonction essentielle dans la préservation de la biodiversité. L'Hérault a une caractéristique quand même assez remarquable, c'est qu'on va depuis le bord de la mer avec ce qu'on appelle les sensouirs, c'est-à-dire les milieux très salés, jusqu'à des paysages submontagnards. Ça veut dire qu'on a une énorme diversité de milieux géographiques, bioclimatiques, dans lesquels s'insèrent ces routes. Et donc automatiquement également une très très grande diversité floristique et faunistique. On peut parler de, je pense, 1500 espèces, je pense que sans problème on doit pouvoir les avoir. Au-delà de la bande de sécurité qu'on va faucher, parce que c'est absolument nécessaire évidemment pour maintenir la sécurité routière, autant que faire se peut, on va laisser vivre donc la partie de l'accotement qui, elle, va pouvoir fleurir au cours du printemps et donc accueillir justement ces fameux insectes pollinisateurs qui vont continuer à s'aimer et contribuer à la biodiversité. On a un climat qui est chaud et sec et qui de ce fait réduit considérablement la période de floraison. Autrefois on fauchait, maintenant on retarde le plus tard possible, ça veut dire que dans certains endroits on peut se retrouver avec des herbes assez hautes et qui commencent à dessécher, par exemple vers la fin du mois de mai, juste au moment où le fauchage est déclenché par les services de gestion des routes. Fauchage tardif, ça ne signifie pas qu'on laisse tomber complètement les accotements routiers. Tous les aspects sécurité, c'est-à-dire par exemple les intérieurs de courbes, les carrefours, là on continue de faucher parce que la sécurité prime sur la vie des insectes et des fleurs. Ici nous sommes dans une ambiance de milieu naturel. Donc la garrigue méditerranéenne, c'est donc cette végétation qui pousse lentement. Bon, on connaît les pins d'Alep, mais surtout les chênes verts, par exemple, qui poussent lentement. Les genévriers, les cades, qui ont une valeur patrimoniale et qui ont vraiment également une vitesse de croissance très très lente. Et donc une végétation finalement fragile et qui accueille aussi en son sein toute une série de plantes, mais également d'animaux. C'est pas du tout une ambiance agricole, donc on est obligé de raisonner en mode de gestion également différemment. L'entretien du bord de la route, et notamment du talus routier, c'était d'intervenir tous les ans et de manière très très proche du sol. C'est-à-dire qu'en fait, on rabattait les ligneux tous les ans avec les pareuses. Ce qui fait qu'en fait, la terre était à nu. Ça posait d'abord un problème technique. On est dans la région méditerranéenne, donc avec des fortes pluies à l'automne. Et finalement, l'absence de végétation sur ces talus routiers pentus crée de l'érosion. Et de ce fait, l'obligation de curer les fossés, la nécessité de curer les fossés pour faciliter l'écoulement des eaux. Depuis 2011, on est parti sur une toute autre logique. C'est de dire, bon, on va laisser revenir la végétation dans le talus, y compris pour cette raison technique, pour stabiliser les terres. On multiplie notre potentiel de diversité. Et la gestion du bord de la route, par les services du département, participe à ce travail. L'obligation, c'est de maintenir ce site et empêcher que la végétation envahissante vienne étouffer la drosera. Alors, donc ça nous oblige à faire des opérations manuelles de retrait de bruyère et d'essayer de contenir un petit peu justement ce site. C'est en 2009 que le parc régional nous a envoyé un courrier en nous précisant justement ce lieu, en nous disant que c'était une plante extrêmement rare. C'est une plante qui vit dans des milieux humides, dans les tourbières, en particulier sur le secteur de la Salvetat, donc sur les monts d'Espinouse et sur le Sommail.
Et ici, elle est dans un endroit complètement atypique puisque c'est un endroit méridional lié à la sécheresse en été. Voilà la drosera. Elle commence à devenir verte, elle commence à être à maturité. C'est une plante qui fait quelques centimètres de haut, dite carnivore entre guillemets. C'est une plante qui est un peu visqueuse et sur laquelle les insectes se posent. Et donc les insectes sont digérés. Alors on a un rôle de protecteur et de gardien en même temps parce que c'est vrai que c'est un endroit qu'on tient à garder et quelque part on en est un peu fier quand même parce que c'est le seul endroit qui existe dans le département en bordure de route. Nous sommes sur la RD 9 au sud du Quélard. C'est un chantier de fauchage de bord de route, donc de la route départementale, qui a mis à jour une déchetterie, on va dire, de bouteilles de bière en quantité très importante. Donc on verra bien à la fin de la journée le nombre de sacs que l'on a, mais là ils ont déjà une dizaine de sacs déjà en même pas une heure. Ces personnes sont mandatées par le département pour effectuer le ramassage des déchets avant les travaux de fauchage ou de curage et ou l'entretien des bosquets sur le bord des routes. On a quelques routes où on cible le nettoyage avant de passer la pareuse, parce que sinon après on se retrouve avec une multitude de déchets qu'on a broyés et donc ça donne un effet encore plus néfaste à la route. On a déjà fait presque une dizaine de sacs, donc vous pouvez vous rendre compte que ce connaissantisme des gens peut nous engendrer comme travail supplémentaire en dehors de nos actions qu'on mène quotidiennement. Chacun dit un petit papier ou une canette, c'est rien du tout, sauf qu'il y a des milliers de véhicules qui passent par jour et que chacun pense à la même chose. Et donc à la sortie, on se retrouve avec des routes aussi sales que ce qu'on a de plus en plus, quoi. Les grandes routes comme ça, ou la rocade, c'est des routes qu'on fait souvent quand on sait qu'on va passer les pareuses, mais qu'on fait aussi quand on voit que vraiment ça ressemble à des dépôts d'ordures. Dans l'année, ça représente, je dirais, au moins 20 jours de travaux, enfin, si on peut appeler ça des travaux, quoi. Plus l'entreprise qui, elle, qui a un marché, qu'on fait intervenir encore plus que nous, puisque pendant qu'on fait ça, on n'est pas sur la route, même si on est toujours au bord de la route, mais ce n'est pas notre métier ni notre vocation, quoi. Ce n'est pas notre tâche première que de ramasser l'incivilité des gens.